Alors, le code Everest, c'est bien lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis sûr, vous pouvez juste aller sur YouTube, taper le code Everest officiel. C'est bien lui. Alors, mon frère, tu as quelque chose à dire? Bon, actuellement, vous savez, on vient de terminer un peu de boulot. La tête est encore un peu beaucoup chargée. Mais avant tout, je vous invite tous massivement à vous abonner à la page de William GSM officiel et de pouvoir également suivre toutes les instructions qu'il vous dit. Donc déjà, aujourd'hui, les serveurs sont déjà actifs. Lui, il a il a déjà tous ces serveurs qui sont fonctionnels. Il a déjà fait preuve de plusieurs déblocages auprès de moi. Donc, déjà pour tous ceux qui sont butés, bien qui ont des téléphones qui sont bloqués à ce niveau-là, n'hésitez pas juste à contacter William GSM officiel. Et directement, il va vous donner la procédure à suivre. Et faites-le juste confiance, votre téléphone sera débloqué, les gars. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Voici à quoi ressemble la carte mère de l'iPhone 12 Pro Max, ok? Donc, les iPhone 12 Pro Max ont des cartes mères en sandwich. Ça veut dire pour effectuer une réparation en interne, dans la carte mère, ça nécessite une intervention micro-soudure. Et très souvent, on doit toujours passer à la séparation de cette carte mère. Donc, on va séparer ce qu'on appelle le sandwich board. Donc, déjà, à vue d'œil comme ceci, il n'y a pas de composants montés en surface. Donc, tout ce que vous pouvez voir juste sur la carte mère, c'est le disque dur ici qui est la NAND et les connecteurs. Donc, ici, vous avez les connecteurs de la nappe de charge, les connecteurs d'affichage et les connecteurs de batterie, de la SIM, etc., etc. Donc là, maintenant, s'il faut intervenir sur des problèmes internes sur la carte mère, par exemple, les problèmes de charge, les problèmes, par exemple, de réseau, les problèmes, c'est un problème d'allumage, vous devez travailler à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est où se trouvent les composants. Les composants sont cachés à l'intérieur. C'est pour cela que vous devez séparer la plaquette à l'aide des machines qu'on appelle des préchauffeurs que nous vendons chez nous dans notre magasin. Donc, les cartes mères à partir de X jusqu'au 16 Pro Max sont des cartes mères sandwich. Donc, vous devez avoir des connaissances vraiment élémentaires ou bien les connaissances dans le domaine de la micro-soudure. Donc, vous devez posséder forcément un microscope pour faire la réparation parce qu'à partir du microscope, vous allez voir des composants qui sont très miniaturisés sur la carte mère, ok? Donc, là, vous devez séparer directement le sandwich board comme ceci pour avoir accès aux différents composants. Donc, comme là, vous pouvez le constater, c'est une fois séparé le sandwich board. Bon, moi, j'ai déjà séparé en avance. Une fois séparé, c'est là où vous voyez des composants qui sont montés en surface sur la carte mère. Donc ici, nous avons le CPU, le processeur. Ici, nous avons la puce d'alimentation avec la pomme à côté, etc., etc. Et tout juste en haut, nous avons son disque dur. Là, ici, c'est protégé par des boucliers. Vous allez constater qu'à chaque fois, vous allez constater qu'ici, les composants sont protégés par une cage métallique, donc par un bouclier de protection. Donc, certains l'appellent le cage de Faraday. Et lorsqu'on soulève ce bouclier, c'est où on rencontre plusieurs circuits intégrés comme ceci. Ceux-ci sont des circuits intégrés et ensuite on constate également des composants électroniques là qui sont directement autour pour pouvoir stabiliser. Donc certains sont là pour stabiliser les lignes, certains sont là même pour faire passer du courant ou bien quoi que ce soit. Donc là en gros, maintenant ici sur la partie à l'interne, directement dans la carte mère, on retrouve autant de composants. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les différents composants qu'on rencontre sur la partie A, donc à savoir le processeur, la baseband PMU, les puces de charge, les puces d'alimentation, etc., etc. Et ici, c'est la partie B, dans la partie radiofréquence ou bien tout ce qui concerne le réseau. Donc c'est une partie que bon, c'est un sens cette partie-ci, la partie ci peut toujours démarrer. Donc la partie ci peut démarrer, ça peut faire, on peut faire allumer le téléphone à partir juste de cette partie sans avoir besoin de cette partie. Mais ça dépend, il y a deux fois vous aurez besoin de ces deux parties pour pouvoir utiliser dans certains cas. Mais sachez que ceci est juste la partie qui gère tout ce qui concerne le réseau. Donc, tout ce qui concerne les radiofréquences, le réseau, le Wi-Fi, etc., etc. Pour ceux qui veulent plus d'informations ou quoi que ce soit, vous pouvez venir. Nous allons bientôt lancer de nouvelles séances de formation dans notre centre de formation. Donc, nous allons bientôt lancer des formations en micro-soudure. Donc, là, nous allons faire des formations pratiques dans la réparation micro-soudure pour tous ceux qui veulent vraiment se lancer à l'intérieur. Des formations très détaillées, ok? Donc, sur la partie réseau, ici, vous avez plusieurs composants qui sont montés là. Par exemple, ici, la puce que vous voyez ici, c'est Qualcomm. La puce Qualcomm que vous voyez ici, c'est la baseband CPU. Donc, c'est le processeur baseband, en fait. Lui, c'est lui qui contrôle tout ce qui concerne le réseau, tout ce qui concerne les données, on peut dire les données logiques et autres. Donc, lui, c'est lui le processeur. C'est une pièce qu'on ne remplace pas. Donc, si vous l'abîmez, c'est mort. On ne change pas, ok? C'est très important. C'est lui qui contrôle tout ce qui concerne le réseau. Donc, la carte SIM,
c'est lui qui contrôle les emails, tout et autres. Bon, vous comprenez. Donc, et par contre, on ne le remplace pas. Ici, juste à côté, vous avez la puce Wi-Fi. Donc, cette puce-ci, c'est elle qui contrôle tout ce qui concerne le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, déjà, vous devez faire attention. Et auparavant, sur les iPhones à partir de iPhone X, en fait, des iPhone 6 jusqu'au 11 Pro Max, cette puce-ci, oui, on pouvait le changer. À partir de série 12, déjà, la puce a été cryptée, on ne peut plus changer. Mais aujourd'hui, il y a déjà une solution qui est disponible. Mais pour ceux qui vont adhérer à la formation, ils auront accès à la solution. Voilà, pour ceux qui vont participer à notre prochaine formation que nous allons lancer d'ici quelques mois, donc plus précisément vers juin de ce genre, en fait, vous allez voir, on va pouvoir lancer. Là, cette puce contient le Wi-Fi et le Bluetooth en même temps. C'est un circuit intégré, ok. Et tout juste à côté, nous avons la puce d'alimentation, la puce qui alimente la baseband. Ça s'appelle la baseband PMU. Cette puce d'alimentation, si elle s'alimente depuis la PMU également, ok. Donc cette puce-ci, c'est elle qui alimente la baseband CPU. Et elle alimente également d'autres composants réseau qui sont cachés dans ce bouclier ici, qui s'appelle en fait le transceiver ou bien la WTR ou bien le XCVR, tout dépend, ok? Tout dépend de la génération de l'iPhone. Donc, cette puce-ci est très importante. Sans elle, la baseband ne peut pas être alimentée en source d'énergie. Sans elle également, le transceiver ne peut pas recevoir l'énergie. Donc, elle est très importante pour pouvoir alimenter les circuits réseau. C'est pour ça qu'on l'appelle la baseband PMU. L'avantage, c'est que c'est une puce qu'on peut la remplacer, ok? Mais par contre, on ne peut pas remplacer la baseband CPU. Et bon, pour le moment, le Wi-Fi, déjà, il y a déjà une solution qui est déjà disponible, qui permet de pouvoir le remplacer. Mais c'est pas encore totalement vulgaire en ligne, ok? Donc les gars, c'est uniquement pour les gars qui vont venir se faire former, qui auront accès à certaines solutions. Tout juste ici en haut, vous avez tout ce qui concerne les amplificateurs réseau. Donc là, vous allez trouver les amplificateurs de haute fréquence, des basses fréquences, des hautes et moyennes fréquences. Donc tout ça est déjà là. Donc pour ceux qui utilisent les logiciels schématiques, vous avez tout ça déjà à votre portée, les gars. Ici, ça c'est le logiciel schématique. Ici, on est sur une carte mère iPhone 12 Pro Max ici. Voilà. Là, le schématique vous oriente, ça vous oriente sur vos diagnostics. Vous pouvez, si vous êtes buté sur certaines annotations, vous pouvez en même temps avoir les notes de chaque ligne, les schématiques et autres, donc les différents composants qui sont montés en surface sur la carte mère, etc., etc. Donc, pour tous ceux qui vont venir se faire former, ils auront accès à tous ces outils-là. Donc, là, ici, les composants qui sont importants, c'est la baseband CPU, le Wi-Fi, on ne peut pas changer ces deux-ci. Déjà, voilà. Ici, on a la baseband PMU, c'est changeable, mais là, il alimente juste tout ce qui concerne les composants réseau. Et tout juste ici, à côté, on a une petite puce très importante qui s'appelle la puce EEPROM. Donc, c'est une puce qui est programmable, qui communique avec la baseband. Donc, c'est une puce qu'on n'échange pas, mais par contre, c'est programmable. Donc, déjà, si vous perdez cette puce ou bien si vous la cassez, malheureusement, on ne peut plus remplacer. Mais si vous avez eu à copier ces informations avec des programmeurs, là, ça serait possible encore, oui. Mais si c'est cassé ou bien si c'est endommagé, alors les gars, c'est mort. Maintenant, faites très attention quand vous changez les backglass de votre téléphone. Ça nous met beaucoup en difficulté. Avec le fait que vous cognez la carte mère avec les marteaux piqueurs, c'est ça qui endommage la baseband, les lignes de la baseband, ça endommage tout ce qui concerne les circuits baseband, ça endommage le réseau, ok. Donc là, ici à l'intérieur, nous avons le transceiver ou bien la WTR. C'est une puce très importante qui communique avec la baseband et communique également avec les amplificateurs. Donc là, il est très important. Il communique entre le système, le circuit logique et le circuit analogique. Donc les gars, pour ceux qui vont venir se faire former, ils auront accès à toutes ces explications encore plus en détail. Donc ici, là, nous avons d'autres puces ici. Une puce très importante qui s'appelle la puce NFC. Donc c'est très important. Ça vous permet de pouvoir... C'est une puce qui gère le stockage des mots de passe et tout ce qui concerne les trucs, les codes et autres. Donc lui, il stocke tous ces codes-là. Donc c'est lui ici directement. Il y en a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de circuits, beaucoup de composants. On ne peut pas tout expliquer, les gars. Mais calmez-vous. Quand vous allez venir à la formation, vous allez maîtriser. Et ici maintenant, et tout juste dans la petite carte, ici nous avons la puce, la SMR, donc qui est le petit frère de la SDR, il est là toujours. Donc les deux sont là, ils contrôlent ensemble. Et ici nous avons le clock. Le clock, lui, il génère les fréquences, la fréquence pour faire tourner la baseband, il fait tourner aussi la baseband PMU. Donc lui, là c'est le clock ici, donc encore appelé le cristal. Et ici nous avons la puce UTAN, donc lui il gère tout ce qui concerne les communications 5G, etc. Donc là, ça c'est une carte 5G.
Ça, c'est la partie B, les gars. C'est très important de comprendre la différence entre la partie A et la partie B. Sur la partie B, je ne parle que tout ce qui concerne les radiofréquences et les réseaux, alors que sur la partie A, je parle des baseband, PMU, CPU, les NAND, etc., etc. Donc les gars, aujourd'hui c'est tout pour le new carte mère iPhone 12 Pro Max. Pour ceux qui auront besoin de plus de détails, nous allons bientôt lancer notre session de formation en présentiel dans notre centre de formation, le code Everest. Et pour ceux également qui ne seront pas là, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons organiser des séances, des formations en ligne. Et dans tous les cas, on est ensemble la famille.